Bonjour mes filles. Aimez-vous cocooner dans un bain? Ou bien avez-vous un refroidissement ou une baisse de morale? Alors dans ma nouvelle rubrique qui s'appelle Trucs et astuces de filles, même si la saison se réchauffe, je vais vous montrer comment créer vos sels de bain personnalisés au sel de l'Himalaya. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti de mon nouveau podcast. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune. Et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels avec mes filles. C'est pourquoi, avec l'atelier de mes filles, je vais me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Alors, choisir le sel de l'Himalaya pour voir la vie en rose. C'est au pied de l'Himalaya, à plus de 300 mètres de profondeur et à l'abri de toute pollution extérieure, que se trouvent les précieux gisements de ce sel d'une grande pureté. Sel marin fossilisé, il trouve son origine il y a 500 millions d'années, lorsque l'océan Tethys recouvrait cette région du monde. Il s'est nourri des infiltrations minérales qui lui confèrent sa richesse en minéraux et oligoéléments, fer, potassium, magnésium, calcium, cuivre, manganèse, phosphore et zinc, ainsi que son extraordinaire couleur rose. Les textes ayurvédiques vantent ses vertus et le recommandent pour aider à détoxifier l'organisme et améliorer l'équilibre acido-basique. En cuisine, son goût fin et délicat, apprécié des plus grands chefs, séduira tous les gourmets. Utilisé comme gros sel pour tout type de préparation culinaire, mais aussi pour préparer des sels aromatisés aux herbes et aux épices, dans un moulin transparent, je ne m'en lasse pas d'en mettre dans tous mes plats. En cosmétique, il est réputé pour ses effets détoxifiants et reminéralisants. Il est idéal de l'utiliser sous forme de bain ayurvédique, de bain de pieds très délassant ou de gommage des zones sèches et rugueuses du corps. On peut aussi l'intégrer à ses recettes de dentifrice et des bains de bouche purifiants et reminéralisants. Voici quelques recettes intéressantes pour différentes situations. Sel de bain ayurvédique aux huiles essentielles. Très relaxant, les pensées négatives s'envolent. Il se garde pour 6 mois. En premier lieu, trouvez un joli flacon en verre d'une contenance de type bonbonnière de 250 ml. Dans un bol, mettre 8 cuillères à soupe de sel rose de l'Himalaya, puis 60 gouttes d'huile essentielle de menthe citronnée, 20 gouttes d'huile essentielle d'orange douce, 10 gouttes d'huile essentielle de gingembre, 5 gouttes d'huile essentielle de patchouli. Mélangez bien avec une cuillère. Pour chaque bain, versez une cuillère à soupe dans l'eau chaude du bain. Les cristaux de sel fondront dans votre bain en y diffusant des effluves harmonisants et revitalisants des huiles essentielles. N'est-ce pas une bonne idée de l'offrir à sa mère, sa grand-mère ou sa sœur? Cette recette est ma préférée. Pour un refroidissement ou un rhume, une cuillère à soupe de sel de l'Himalaya ou à défaut de sel marin. 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, plus 5 gouttes de lavande fine, plus 5 gouttes d'huile essentielle de ravensari. Pour des insomnies, une cuillère à soupe de sel de l'Himalaya,
ou à défaut de sel marin, plus 10 gouttes d'huile essentielle de vétiver, plus 10 gouttes d'huile essentielle de lavande fine. Pour les jambes lourdes, une cuillère à soupe de sel de l'Himalaya, ou à défaut de sel marin, plus 10 gouttes de cyprès, plus 5 gouttes d'huile essentielle de thym, plus 5 gouttes d'huile essentielle de genévrier. Pour les bouffées de chaleur, une cuillère à soupe de sel de l'Himalaya ou, à défaut de sel marin, plus 10 gouttes d'huile essentielle de sauge, plus 5 gouttes d'huile essentielle de cyprès, plus 5 gouttes d'huile essentielle de citron. Pour une note un peu coquine, un sel de bain aphrodisiaque à offrir à une copine ou à des jeunes mariés. Pour un bocal de 250 ml, y mettre 200 g de sel marin ou de l'Himalaya, plus 15 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, plus 20 gouttes d'huile essentielle de mandarine, plus 5 gouttes d'huile essentielle de palmarosa, et bien remuer. Rajoutez de la poudre de chou rouge ou colorant rouge alimentaire naturel et des pétales de rose pour la déco. Attention, ces recettes sont à déconseiller pour les femmes enceintes. Dis-moi quelle recette vas-tu essayer? Merci de commenter, de liker et de t'abonner afin d'être averti pour mes nouvelles astuces. Je te dis donc à bientôt.